Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité en Loire-Atlantique, ce jeudi, la venue à Nantes de Christiane Taubira. La ministre de la Justice est allée à la rencontre des éducateurs spécialisés. Ils attendent des garanties de la part du gouvernement. Nous reviendrons également sur la manifestation anti-austérité à Nantes. Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans le centre-ville. Enfin, vous découvrirez la nouvelle exposition du Muséum d'Histoire Naturelle. Elle est consacrée aux dinosaures. Christiane Taubira était donc en visite à Nantes. La garde des Sceaux s'est rendue au palais de justice avant de rencontrer les travailleurs sociaux du service social de protection de l'enfance. Elle a apporté son soutien à la profession après le meurtre d'un de leurs confrères il y a quelques semaines. Benoît Balti. Parmi le comité d'accueil, un ex-premier ministre, la procureure de Nantes et le président du tribunal de grande instance. La garde des Sceaux arrive avec un peu de retard puisqu'elle a tenu à rencontrer les collègues de l'éducateur nantais qui a été assassiné. Nous avons décidé d'affecter un éducateur en renfort jusqu'à la fin de l'année. La direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse s'est proposé pour participer à la cellule de crise de façon à avoir connaissance des besoins logistiques notamment qui se sont exprimés. La visite s'est poursuivie avec la rencontre de plusieurs magistrats et du personnel du parquet. Et à chaque fois, le même constat revient, il manque des effectifs. Il demeure qu'il y a une situation générale de sous-effectifs sur tout le territoire parce que sous le précédent quinquennat, les départs à la retraite n'ont pas été anticipés et donc les promotions qui devaient être envoyées en formation ne l'ont pas été en nombre suffisant. C'est-à-dire que malgré les efforts que nous faisons depuis 2012, malgré ces efforts, il y avait plus de départs dans les juridictions que d'arrivées. Donc là, ça change à partir de cette année 2015. Nous aurons plus d'effectifs de magistrats, plus d'effectifs de greffiers que ceux qui partent. La journée marathon de la ministre se poursuivait à Saint-Nazaire pour féliciter le collège Jean Moulin qui vient d'obtenir le label École sans racisme. Les communes de la communauté valtaise vont-elles fusionner ? Les conseillers municipaux de 7 communes du vignoble votent ce jeudi soir pour décider de leur rapprochement ou non. Elles pourraient devenir une seule et même commune. L'objectif de ce projet, limiter la baisse des dotations de l'État. L'État qui encourage les communes à se regrouper pour simplifier la carte administrative. Ils étaient plusieurs milliers à défiler ce matin dans les rues de Nantes. Plusieurs syndicats appelaient à manifester contre la politique d'austérité menée par le gouvernement. Le mouvement de grève a été particulièrement suivi dans l'éducation nationale. C'est un reportage de Frédéric Lossan. Hollande, Valls et Macron, 3 noms, 3 cibles pour cette journée nationale d'action. À Nantes, 3000 personnes ont défilé pour dénoncer la loi Macron et pour dire aussi tout le mal qu'ils pensent des politiques d'austérité. La politique actuellement du gouvernement ne me plaît pas du tout. La loi Macron, je n'en veux pas. C'est grave quoi, c'est grave ce qu'ils sont en train de faire parce que les gens ont eu confiance en eux, ont voté pour qu'ils fassent une politique de gauche et finalement ils font tout l'inverse quoi. Les perturbations sont restées limitées dans les transports publics. En revanche, beaucoup de cantines étaient en grève dans les écoles. Du coup, certains parents ont dû s'organiser avec plus ou moins de facilité. C'est la journée un peu marathon, aller chercher l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté, ce qui n'est pas prévu d'habitude, mais voilà, on s'arrange. Il a fallu que je quitte le travail un petit peu plus tôt et puis on fait 2 équipes. Ma femme récupère l'aînée, moi la petite. Enfin bon, voilà, on s'organise un petit peu dans l'urgence, on va dire. C'est un petit peu trop récurrent. Je connais pas tellement le problème à fond, donc j'ai pas de parti pris, mais ce serait bien de trouver des solutions pour que ça s'arrête, parce que c'est quand même très souvent que ça nous arrive ce genre de choses. Moi j'ai la chance de pouvoir être réactif parce que je suis travailleur indépendant, donc je gère mon planning. C'est pas le cas de tous les parents qui sont là. Demain, retour à la normale, sauf pour le transport aérien, où les aiguilleurs du ciel seront toujours en grève. À l'école nantaise Paul Gauguin, des parents d'élèves dénoncent des tensions de plus en plus vives entre certains parents et la direction. Ils manifestaient cet après-midi pour alerter l'inspection académique après une nouvelle agression verbale d'un parent sur le directeur de l'établissement. C'était vendredi dernier. Je vous propose d'écouter l'une des manifestantes au micro d'Anne Judic. Pour le directeur, c'est un papa qui est venu lui crier dessus et lever la main sans porter le coup. Il s'est arrêté à temps parce que son fils avait pris un mot dans le carnet. Et ce qui s'est passé vendredi, c'est un enseignant qui a mis fin à une dispute entre 2 élèves. Et un des élèves s'est plaint auprès de ses parents. On réclame une direction à temps plein pour notre école. Actuellement, la direction n'est assurée que 2 jours par semaine. Et c'est pas assez au vu des difficultés du quartier, des difficultés des familles du quartier et des problèmes de communication qu'il peut y avoir entre les familles et l'école.
Les supporters du FC Nantes et la Brigade Loire font le buzz sur Internet. Ils ont publié une vidéo dans laquelle ils apparaissent grimés en terroristes. Des images et un discours qu'ils veulent décaler pour dénoncer l'accueil réservé aux ultras dans les différents stades de France. Ils protestent contre les mesures de sécurité drastiques mises en place par les clubs, notamment Saint-Etienne, où le FC Nantes se rend ce week-end. Ils estiment être traités comme des criminels. Et du côté du handball, le HBC Nantes s'est imposé hier soir face à Nîmes, 31-27. Parmi les grands artisans de cette victoire, il y a Jordan Camarero. L'ailier nantais a réalisé un 8 sur 10 au tir. Il est le deuxième meilleur marqueur de cette rencontre, derrière Nicolas Clerc, auteur de 10 buts. Au classement, le HBC Nantes reste 6e, mais revient à un petit point du 5e, Chambéry. Les cavaliers ont le polo, les cyclistes ont le bike polo. Depuis quelques années, ce sport monte en puissance en France et notamment à Nantes. Il y a quelques jours, les meilleures équipes européennes de la discipline se sont réunies pour 3 jours de compétition. Regardez. 10h du matin, en ce dimanche pascal, et les poloistes s'affrontent déjà pour le tournoi désormais traditionnel du bike polo à Nantes. C'est un sport qui est né à la fin des années 90 à Seattle, qui a été pratiqué par les coursiers à vélo qui ont changé un petit peu et qui se sont fait des matchs entre eux. Après, c'est arrivé en Europe, en France. Et jusqu'à Nantes, où une vingtaine de personnes pratiquent régulièrement le bike polo. Chaque année, ils organisent le tournoi de Pâques et accueillent le top niveau européen. Ce tournoi, en fait, il réunit les meilleures équipes d'Europe. Il nous manque juste une équipe qui n'a pas pu venir, les Edison d'Allemagne. Sinon, il y a vraiment les meilleurs Européens qui sont là. Les champions du monde de la discipline sont français. Nom de l'équipe, Call Me Daddy, appelle-moi papa. Comme tous les pratiquants de ce sport, leurs débuts ont rimé avec bricolage. Donc on a été sur une place publique et puis on a commencé à se monter des maillets avec des bâtons de ski et puis des tubes de canalisation récupérés sur les chantiers. Et nos vieux vélos de route un peu traficotés. Et puis voilà, maintenant on a fait un gros bond en termes d'équipement depuis ces débuts-là, en 2009. Fini les vélos émaillés façon système D. En quelques années, les poloistes français ont progressé jusqu'à s'imposer dans les compétitions internationales. Et la France, effectivement, a montré avec le temps que c'était une nation très très forte. Malgré le fait que ce ne soit pas un des plus gros pays, mais je pense qu'on a, en termes de densité de niveau, on est le meilleur pays, la meilleure nation du monde. Un statut que les équipes françaises défendront à l'Euro 2015. Ce sera en septembre, à Saragosse. Et avant de nous quitter, je vous propose de découvrir la nouvelle exposition du Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. Elle s'appelle Plumes de dinosaures et c'est un voyage de 160 millions d'années dans le passé entre le Jurassique et le Crétacé. Reportage préhistorique de Frédéric Lossan. Cette expo risque d'écorner bien des croyances sur les dinosaures. Non seulement ils avaient des plumes, mais en plus ils existent encore. Et ce n'est pas du cinéma, c'est la science qui le dit. On a une représentation des dinosaures qu'on peut imaginer à travers Jurassic Park, par exemple. Dinosaures grimaçants, terribles, grands. Et donc l'idée de l'exposition, c'est d'apporter une image complètement différente de ce qu'étaient réellement les dinosaures et surtout de ce qu'ils sont actuellement, les dinosaures. Parce que les dinosaures existent toujours, ils sont toujours parmi nous, puisque ce sont les oiseaux. Cette filiation avec les oiseaux a été démontrée tout récemment grâce à des découvertes réalisées en Chine. La Chine qui a prêté au Muséum de Nantes des fossiles exceptionnels qui projettent les visiteurs à 160 millions d'années en arrière. Depuis les premières découvertes scientifiques des années 90 en Chine, par exemple des dinosaures comme Sinosauropteryx qui possédaient des plumes, on a commencé à découvrir le fait qu'ils peuvent effectivement posséder des plumes. De plus, on a su que ce sont bel et bien ces dinosaures-là qui ont jeté les premières bases génétiques pour les premiers oiseaux. L'expo Plumes de dinosaures présente également les toutes premières fleurs qui ont existé sur Terre. Elle est visible jusqu'au 7 janvier 2016. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'information en Loire-Atlantique continue sur notre site internet telenantes.com. Je vous dis à demain pour une nouvelle édition du 18h Info. Très bonne soirée sur notre chaîne.